vidéo, la deuxième partie de un monde, une vidéo. Du coup, la dernière fois on a fait le monde 1, on va passer au monde 2. C'est parti. Alors, pour commencer, vous allez arriver dans ce monde ici, à cet endroit. Ce que vous pouvez constater dès le début, déjà, c'est qu'il y a les étoiles des personnages comme la dernière fois. Vous pouvez avoir exactement des personnages pour les unités, tout ça. Mais aussi, vous avez le Haki Upgrade. Alors ça, vous les aurez en tuant les petits personnages ici. La plupart vous en donnent. Regardez, elle, Nami, à vous en donne. Vous les voyez ici, Haki Upgrade. Du coup, il y a quand même 10% de chance de les avoir. Et vu le nombre de personnages qu'il y a, je pense que vous pouvez en gagner pas mal. Deuxièmement, vous voyez écrit Sword. Du coup, ce monde-là, il permet d'avoir des swords. C'est comme les gachas, vous pouvez les roll, tout ça. Mais juste, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de swords et elles font que les dégâts. Elles font rien d'autre que les dégâts. Du coup, la meilleure c'est la Venom Strike. La deuxième meilleure c'est la Red Moon. Et ces deux-là, c'est vraiment celle qu'il faut focus. Au début, faut essayer d'avoir la mythique. Et après, essayer d'avoir la Venom Strike. Moi, j'ai les deux. Sword, vous voyez, vous avez un petit inventaire. Enfin, vous avez dans votre inventaire le truc weapon. Et c'est là où vous les voyez. Moi, du coup, j'ai deux Venom Strike, level 1. Mais les levels, c'est pour pour un prochain monde, c'est pas encore celui-là. Bref, moi je les ai avec des levels, mais du coup, c'est pas encore. Bref, vous voyez, je les ai. Et après, il y a des swords comme elle que j'ai équipé, que vous pouvez avoir directement sur des petits NPC, mais dans d'autres mondes. Celui-là, il n'en donne pas. Du coup, il y a les swords. Et les swords, vous les avez avec des tokens d'épée. Nami aussi en donne, vous pouvez le voir là. Ah ouais, je viens d'en avoir. Voilà, ici, sword token. Du coup, vous pouvez avoir les swords pour un boost de dégâts. La keep grade pour un boost de dégâts aussi. C'est level 60. Et en gros, je pense il en faut à peu près 20, 30k. Même voire un petit peu plus. Des keep grade pour l'avoir max. Les swords, c'est illimité, du coup. Et vous avez même une pitié. Bon, 7500 pour avoir la fantôme, ça fait une grosse pitié. Mais c'est déjà ça au cas où. Si vous n'avez pas de pitié que vous roulez tout le temps. Après, il y a les Pirate Crew. Ça, c'est exactement la même chose que dans le monde 1 avec le dragon et les cheveux de Saiyan. C'est des gachas que j'obtiens les tokens. Du coup, par contre, les tokens comme ça, c'est pas sur tous les NPC. Regardez, je vais vous montrer, il y a des NPC qui les donnent pas. Il y a des Zoro, lui donne un autre truc qu'on va voir après. Mais du coup, tous les NPC donnent pas des tokens pirates. Mais déjà, tous ceux d'en bas, ils en donnent. Du coup, le mieux, c'est de farm ici. Ici, c'est très bien, il y en a 4. Du coup, vous pouvez les tuer. Enfin, il faut avoir la force. Mais vous pouvez les tuer facilement et farm beaucoup plus facilement. Regardez tout ce que je tiens. Épée, Haki token et pirate. Du coup, c'est plutôt bien. Bon, vous avez toujours les quêtes. Les pirates, du coup, ils donnent de l'énergie. Du coup, moi j'ai le meilleur, x12. Mais déjà, essayez d'avoir le mythique. À chaque fois que vous avez un truc comme ça, essayez d'avoir le mythique. Moi, je vais vous montrer. J'ai pas du tout en fantôme ou en suprême. J'ai plein de trucs qui sont en mythique. J'en ai beaucoup, beaucoup. Mais parce que je focus les mythiques. Je focus les mythiques. Et après, je focus tout ce qui est fantôme et suprême. En fait, je roll. Enfin, j'obtiens les tokens en farmant. Je roll. Et dès que j'ai une mythique, j'arrête. Et plus tard, quand j'aurai beaucoup plus de tokens, tout ça, et je roll pour essayer d'avoir au moins le fantôme et mieux le suprême. Et vous voyez, il y a un quatrième slot où il est écrit Sword d'échange. Alors ça, c'est un peu plus différent. C'est avec les swords, vous pouvez, du coup, il y a la pitié, mais vous pouvez pas réussir à avoir la petite fantôme. Du coup, celle-là, vous voyez, c'est pas facile de la voir, mais moi je galère à la voir. Et si vous n'arrivez pas à la voir et que vous avez plein de mythical swords, comme celle-là,
échanger. Pour cela, il vous faut 20 Rimount épée, 10 baies d'argent, ça c'est facile, et 5 baies de cristal. Les cristaux, on les a en faisant les raids. Et après, vous pourrez craft une Venom Strike, une seule. Du coup, il faut 20 mythiques pour avoir une Venom Strike. Du coup, c'est bien pour tous ceux qui farment souvent et qui n'arrivent pas à avoir les bons trucs. On continue. Quand vous arrivez de dos comme ça. Et si vous vous retournez, vous avez restaurant raid. Ça, c'est très très important. Moi, je l'ai fait en très longtemps parce qu'il y a un truc incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un raid comme les raids Insane, Easy, Medium, Hard, tout ça. Sauf que dans ce raid, on vous donne des avatars soul, du coup, pour améliorer votre perso au monde 1. Des shadows soul pour améliorer vos shadows quand vous serez à peu près, je crois que c'est le monde 7, 8, je sais plus très bien c'est quel monde, attendez je regarde 2 secondes. C'est monde, quand vous serez monde 6, voilà, vous aurez votre premier shadow, du coup c'est pour améliorer vos shadows. Obélix, Coin, c'est monde 10, à partir du monde 10 vous avez des Obélix à améliorer, du coup ça vous aide déjà pour avoir des Obélix. Lunchbox, c'est pour avoir des boosts avec de la nourriture. Restaurant box, ça c'est très important, comme ça en fait si vous voulez farm en même temps les tokens de ce monde plus facilement, vous pouvez venir ici et en gros pendant ce raid vous pourrez avoir les pirates tokens, les sword tokens, les demon fruit tokens, ça je vais vous montrer après, et après les 2 autres tokens du monde 1. Mais surtout, très très important, vous pouvez avoir un power. Durant ce raid, pendant les vagues, vous avez une chance, une probabilité d'avoir un power. Vous voyez, vous pouvez avoir le commun. Il donne des dégâts. Des dégâts, c'est très important. Il donne x1 en basique, du coup c'est un x2 si vous préférez. x1,5 en commun. x2 en rare. x3 en épique. x5 en légendaire. x7 en mythique. Et x10 en fantôme. Après, il vous donne aussi l'XP et des grands. Mais, très important, faut essayer d'avoir le fantôme. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai farm très longtemps pour l'avoir, mais je l'ai eu. Il y a des lilas. Bon, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, je les ai tous. J'ai farm, je crois que j'ai fait 3 fois le raid en entier pour l'avoir. Parce que moi, du coup, je l'ai fait quand je pouvais le solo. Parce qu'en soi, j'avais pas grand monde pour m'aider. Mais du coup, je l'ai fait quand je pouvais le solo. Et voilà, du coup j'ai réussi à avoir le fantôme. Ce qui me donne un x10, c'est énorme. Vraiment c'est énorme. Après, du coup là il y a les quêtes basiques pour après passer au prochain monde. Mais aussi, j'arrive pas à augmenter les dégâts. Il y a toujours, comme je vous l'ai dit, dans chaque monde, il y a un obélix et du coup il y a un boss. Vers les premiers mondes, les boss ne sont pas cachés. Ici dans ce monde, oula je lag beaucoup, désolé, excusez-moi pour la qualité du jeu. Je joue sur téléphone avec Wi-Fi pas ouf. Dans ce monde, le boss il est vraiment là, ici. Genre vous montez et il est vraiment pile poil en face. Du coup c'est Shanks. Vous prenez la petite quête, vous devez en tuer 10 et vous avez l'obélix. Qu'est-ce qu'il vous donne Shanks? Déjà, il vous donne sa cape. Enfin, il vous donne l'argent, les coins, enfin les tokens du coup. Il vous donne Aki token, tout ça. De l'XP, des avatars sauts pour monter sur un avatar. Et une cape. Et cette cape vous donne de l'énergie et de l'XP. Voilà, je vous montre, voilà. Énergie et XP. Bon là je vous ai montré le suprême. Voilà. Et il vous donne. Oups. Voilà. Pardon, excusez-moi. Il vous donne aussi des dégâts si vous avez son or. 0,1, c'est pas beaucoup pour vous. Mais bon, quand on commence, c'est déjà bien pour commencer. Du coup, il vous donne aussi son avatar. Je vais vous montrer tout de suite. Il faut juste que je le retrouve. Chance. Ah oui, attendez, j'ai beaucoup de choses équipées. Oh, pirate.
Lucky Ball. Bon, j'ai toujours des trucs, mais c'est des powers là. Mais voilà, en gros, ça donne ça, avec la petite cape. Et sa cape, du coup, très bien que je parle de ça. Voilà. Et sa cape, je l'ai en suprême. Ça donne ça, voilà. Et là, il y a sa cape. Et attendez, je vais changer de personnage pour vous montrer mieux sa cape. Voilà, on va prendre lui là, je sais pas pourquoi. Voilà, ça donne ça, sa cape. Ça va, c'est plutôt beau. Et son Naki, du coup son aura, c'est elle. Voilà, son aura est plutôt très belle. Moi j'avoue, j'aime bien son aura. Et je vous mets tout là, tout ce qu'il donne. Voilà, ça donne ça. Il est plutôt stylé. Alors, moi j'aime beaucoup. Moi je trouve que ça fait un petit style. Et du coup, voilà. Du coup, il y a toujours un boss dans chaque monde. Et du coup, à chaque vidéo, je vous montre un boss. Enfin, le boss du monde. Suivant. Attendez, je rééquipe juste tout. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Voilà. Tac, 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 tac. Du coup, comme je vous ai dit, c'est pas terminé. Je vous ai pas montré un dernier truc. Un token. Un gacha si vous préférez. Il est ici. Des mains de fruits. Du coup, c'est toujours au même endroit. Hein. Enfin, vous montez et hop, il est là. Parce que comme je vous l'ai dit, tous les personnages ne donnent pas que des pirates. Bon là il en donne un, entendu. Il y a aussi eux qui donnent. Attendez, je rapproche ma caméra, voilà. Les Demon Fruit Token. Du coup bah le mieux c'est de farmer ici. Voilà, ici pour les avoir. Ou de l'autre côté c'est la même. Voilà. Et grâce à ça vous pourrez faire un gacha. Et dans ce gacha vous pouvez avoir différents trucs. Et ça c'est ce que j'aime bien dans ce gacha. C'est qu'il y a les fruits qui vous donnent de l'énergie comme le phoenix fruit que j'ai, ou les fruits qui vous donnent des dégâts comme les doux fruits que j'ai aussi. Enfin je les ai tous, mais en gros il y a certains fruits qui donnent de l'énergie et d'autres qui donnent... attendez, dégâts. Il y a le fruit qui donne des dégâts. Attendez, parce que là je suis en train de vous montrer que ceux qui donnent de l'énergie. Ouais, il n'y a que le doux. Ouais, il y a que le doux qui donne des dégâts pour le coup. Mais voilà, il y a énergie, dégâts, et il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'argent. Oui, il y a un fruit qui donne de l'argent, c'est le money fruit. Voilà. Du coup, il y a trois sortes d'amélioration. Il y a fruit, non, il y a énergie, dommage et argent. Du coup, je vais vous les montrer. Voilà. Regardez. Donc, je les ai tous. Le meilleur énergie, lui avec les dégâts et lui avec l'argent. Voilà. Du coup, pas très dur à farmer, parce que du coup, il y en a 4. Souvent, quand il y en a 4, c'est super bien pour farmer. Et en plus, vous pouvez avoir les avatars, tout ça en plus. Et ça vous donne des épées et de l'acquis. Du coup, ici, c'est vraiment bien pour farmer, parce que ça farme beaucoup de trucs en même temps. Et après, vous aurez le fruit. Et du coup, comme je vous ai dit, tentez toujours d'avoir un mythique. Bon, là, pour cela, essayez déjà d'avoir un légendaire. Parce que les pourcentages de ce gacha, ils sont diminués vu qu'il y a plus de fruits. Du coup, essayez déjà d'avoir les légendaires. Et après, vous farmerez plus la prochaine fois. Et bah, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce monde. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse 2 mondes par 2 mondes la prochaine fois, ou je continue un monde par un monde. Parce que là, la vidéo, du coup, elle va durer moins de 20 minutes. Je sais pas si pour vous c'est bien ou pas, vous me le dites. Si vous voulez que je continue une vidéo assez courte, mais qui explique à peu près tous les mondes, ou si vous voulez des vidéos longues, avec plusieurs mondes. Vous me le dites. Et en tout cas, on va se laisser sur l'arrivée au 3e monde. On va pas se spoil le 3e monde. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et de très bonnes vacances. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutient énormément. Merci à vous. Ciao tout le monde. Bye bye.